Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 8 avril, direction Paris-Vincennes pour le prix Stephens, trop attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi. Je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Galion. Et on écoute son entraîneur Alexandre de Jésus. Galion a connu des problèmes de santé et a été arrêté. Il a très bien gagné à Chartres pour sa rentrée. Il aurait pu doubler la mise ensuite, mais il a connu un problème technique dans le tournant final. Je pensais être éliminé à la base. Il a le niveau en tête. Comme on a une place, je le défère des 4 pieds. Il revient très bien sans encore être au top. Il est compétitif. Ce numéro 1, tout d'abord, c'est lui, mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 2, Fissimer, et on écoute William David. Fissimer a été mis hors course au bout de 800 mètres la dernière fois. Dommage, car il était bien. J'essaye à Paris, car c'est la grande piste. Et parce que c'est un peu plus creux que d'habitude, mais c'est plus pour une fin de combinaison, vu l'opposition, on va voir ce que cela va donner. Le numéro 3, Getting, et on écoute Adrien Pereira. Getting a bien couru dernièrement. La montée, ce n'est pas son fort, mais si cela ne va pas trop vite, ça va. Il ne faut pas que la ligne droite... il ne faut faire que la ligne droite avec lui. S'il terminait dans les 5 premiers, cela serait bien. Ce que je voulais vous rajouter, ce numéro 3, c'est lui le 8e de mon pronostic. C'est lui le 8e de mon pronostic, ce numéro 3. On passe donc au numéro 4, Galliano Deva, et on écoute Pierre Pelleroux. Galliano Deva ne détient pas une grande marge à ce niveau de compétition, mais il est sérieux et répond présent généralement. Sa dernière prestation comporte des excuses, je n'ai rien de très bien en province dans les 15 jours à venir. Aussi, je le présente pour la première fois à Paris-Vincennes. Il n'est pas incapable de compléter l'arrivée, mais avant coup, ce n'est pas une première chance. On passe au numéro 5, Gospel Darian, et on écoute Stéphane Provost. Gospel Darian va avoir de meilleurs engagements plus tard en amateur ou dans des réclamés. C'est une course de préparation. Le numéro 6, Flash de Fromentel. On écoute Denis Gann. Flash de Fromentel est bien, mais débute à Vincennes. Il faut voir comment il va passer la montée. Toutefois, il sera déféré des 4 pieds, ce qui va l'aider dans cette partie de la piste. Il faut mieux le cacher. Le numéro 7, Gélasquez. Et on écoute Franck Hahn. Gélasquez a trouvé une opposition dans ses cordes à Gournay et a gagné avec la manière. Depuis, il n'a rien perdu de sa bonne forme, il n'a pas trop d'engagement en dehors de celui-ci. Je tente le coup dans la capitale et à ce niveau. Pour le podium, cela risque d'être compliqué, mais il peut accrocher une petite place. Il aime les courses avec du rythme. Ce numéro 7, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 8, Guélise. Et on écoute Arnaud Gilles Maillard. Guélise a bien tenu sa partie à Caen à la 3e place. Là, on court à un mois d'intervalle. Je joue sur l'atout fraîcheur. Il évolue en bonne forme le matin à l'entraînement. Il a fait ses preuves sur la grande piste. En tête, il affronte une opposition dans ses cordes. Le danger vient du second poteau. Il peut se glisser en fin de combinaison. Le numéro 9, Guillain de Mai. Et on écoute Stéphane Provost. Guillain de Mai n'avait pas de beaux engagements durant l'hiver, on l'avait laissé un peu tranquille. Il a d'abord fait 2 courses sages qui étaient très bonnes, avant de s'imposer très facilement en dernier lieu dans une belle épreuve en apprenti à la Capelle. Il est en pleine forme, il peut aller de l'avant et a déjà gagné sur la grande piste de Vincennes, on y compte. Le numéro 10, Forever Stone, on écoute Hervé Abarth. Forever Stone est passé à côté de son année 2021, mais ses 2 dernières prestations sont bonnes.
Il semble revenir à son niveau. Il n'a pas réussi lors de ses 2 tentatives sur la grande piste, mais à des circonstances atténuantes. Je ne pense pas que cela le dérange, mais cela reste un point d'interrogation. Il y a une certaine opposition, mais il n'est pas hors d'affaire en fin de combinaison. Le numéro 11, Galion Volsin. Et on écoute Eric Blo. Galion Volsin est revenu bien, il sera déféré des 4 pieds, ayant rarement déçu dans cette configuration. Il s'agit d'un cheval sérieux et c'est un bon engagement. Si tout se passe bien, il devrait sûrement être dans les 5 premiers. Cela serait mieux qu'il soit caché. Le numéro 12, Galileo Bello. Et on écoute Anne-Françoise Donati Marcillac. Galileo Bello a très bien couru après un mauvais départ la dernière fois. Il n'a pas eu une course dure et est resté bien. Il est difficile de prévoir son comportement, mais s'il est bien souple et qu'il a une course fluide, il a une très belle carte à jouer car il n'a pas les gains correspondant à sa qualité. Le numéro 13, Ghost, et on écoute Alexandre Abrivard. Ghost montre qu'il a retrouvé la plénitude de ses moyens, il est aussi bien à droite qu'à gauche et dans les 2 spécialités. La grande piste ne lui pose pas de problème, il faut rendre la distance, avec une course limpide, il a sa place à l'arrivée. Le numéro 14, Galon de Vire, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 14. On passe au numéro 15, Gassman Dessa. Et on écoute Christophe Marie. Gassman Dessa évolue gentiment mais a besoin de courir avant toute chose après avoir été arrêté de nombreux mois. Il a souffert d'une fêlure dans un pied, on en a profité pour le castrer, il a besoin de retrouver le rythme de la compétition pour retrouver son bon niveau. Ici, il va courir sur une piste souple, certes cela s'annonce très dur, mais je vais pouvoir juger d'où il en est. Le numéro 16, Finio du Pomereux, et on écoute Pierre Coignard. Finio du Pomereux enchaîne les bonnes performances, il faut le cacher pour en tirer le meilleur parti. Il paraît avoir bien récupéré de ses efforts, ce qui m'incite à le présenter ici, d'autant que j'ai Eric Raffin. Il avait une course la semaine d'après à Cherbourg sans rendement de distance. On verra si le choix était le bon. Il a sa place à l'arrivée avec un déroulement limpide. Le pronostic, ça donne 13, 12, 14, 16, 11, 8, 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.